Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur une figurine d'Iron Man, une figurine d'Iron Man 3. Alors c'est pas mon armure préférée, je crois que si je me trompe pas c'est l'armure 42 ou un truc comme ça. Quoi qu'il en soit, c'est pas tant l'armure et l'Iron Man qui est intéressant ici, mais c'est simplement que j'avais totalement oublié que j'avais acheté ce truc là. C'est une curiosité pour moi puisqu'en fait c'est une figurine à monter, prépeinte, de Revell. D'une collection qui s'appelle Hero Maker, et j'avais vu dans la même collection un Spider-Man, et voilà, je ne connaissais pas ces figurines et encore moins le fait que Revell propose ça, parce qu'en fait du coup c'est plus une maquette mais un jouet à monter, donc c'est totalement dans la logique de ce qu'ils proposent de toute façon, même pour les collections Star Wars. Et surtout je l'ai pas trouvé dans un magasin de jouets mais à Jiffy, voilà. Donc ayant la carte Jiffy qui permet gratuitement d'ailleurs d'avoir moins 50% très facilement sur pas mal d'objets. Là je suis tombé sur ce truc là. Je me suis dit tiens on va tenter le coup. Alors je sais plus à quel prix c'était, sincèrement non plus. Ça devait pas être bien cher, sans quoi je ne l'aurais pas acheté. Quelques euros certainement. Donc je vous propose de voir un peu ce que donne la boîte. Alors évidemment le temps que je l'amène, elle a subi quelques dommages. Je l'avais déjà ouverte et tenté de le monter. J'ai essayé de la remettre et puis le plastique n'a pas supporté le stress et ça s'est ouvert totalement. Donc comme vous le voyez, il s'agit de réunir tous les éléments qui sont présents ici et de faire cette figurine. On peut la présenter soit dans une pose normale, soit avec des éléments d'armure manquants. Voilà, il n'y a guère plus à dire là-dessus. Je découvre que ce kit, si tant est que ce soit un kit de Revell, date de 2013. Ça ne nous rajeunit pas. 4 ans déjà que ce film est sorti. Et alors à peu près comme dans la logique de la figurine de Spider-Man que je vous avais montré, alors je ne sais plus de quelle marque c'était, mais la même qui avait proposé du Toy Story il y a des années. Il y a écrit monter encore et encore. Visiblement démonter et remonter ce genre de figurine serait amusant, alors que ça n'a rien à voir avec des Lego. Donc voilà, je vais vous monter ça et vous le montrer. Alors le voilà monté. La pose est dynamique, hein, on peut pas dire le contraire. Vu comme ça, il fait un peu tordu, mais sinon c'est pas mal du tout. Pour la pose du moins. Encore une fois, je le répète, c'est pas mon armure préférée. Et je constate, même à vue d'œil là de loin, que de toute façon la peinture est à reprendre. Le rouge est dégueulasse. On dirait que ça a été peint avec, je sais pas, du vernis à ongles ou du rouge à lèvres. Le doré serait pas mal à la limite, mais regardez de plus près, on voit les défauts du plastique. Alors le plastique est, comment dirais-je, c'est un peu comme si c'était du sovinyle, mais au lieu d'être creux, il est plein. Donc j'imagine qu'avec le temps ça va bouger. Et si certaines pièces comme ici peuvent tenir facilement, bon, ça révèle quand même des détails qui sont pas essentiels, que je trouve même d'ailleurs assez moches. Donc je ne vais pas hésiter à recoller tout ça et ne plus jamais les sortir. Là, à la rigueur, c'est pas mal. À l'intérieur du plastron c'est nul, mais bon là pourquoi pas, mais bon voilà, c'est pas super utile. Donc je pense faire une version repeinte serait vraiment pas du luxe. Ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu faire éventuellement le casque qui s'enlève révélant la tête de Tony Stark. Alors là l'épaule, c'est ce que j'allais vous dire, ne tient pas, donc voilà, je l'ai monté qu'une seule fois et 2 fois si je compte pour cette présentation. Et les pièces ne tiennent pas. Vous voyez, voilà. Donc monte encore, ouais je comprends. En fait il n'y a pas le choix de toute façon. Alors désolé, toutes les pièces ont fini par tomber. Le figurine elle-même aussi, pendant que je récupérais les pièces. Donc le revoilà remonté. Bon, à quelques euros encore ça va. Ça peut le faire. Et donc bon, à la rigueur, correctement collé et retravailler ici pour les détails et tout ça, refaire le rouge et le doré, ça peut le faire.
Ça fait un peu bossu quand même ici pour la tête. Mais là aussi, éventuellement, peut-être que je peux... Ouais, à la limite, comme ça, il serait mieux. Donc, revoir aussi peut-être aussi les pièces articulées, parce que totalement enfoncé, c'est nul. Remis un petit peu plus haut, à la rigueur, ça rend mieux. Donc voilà, une figurine d'Iron Man vite fait mal faite, qu'on ne trouvera pas dans les lieux habituels, que ce soit dans les magasins de maquettes ou les magasins de jouets. Si vous la trouvez encore à Jiffy, accompagnée de son nouveau pote Spider-Man, bah, éventuellement jetez un œil. Si c'est vraiment pas cher, prenez-les, on sait jamais. Mais sinon, voilà, c'est pas indispensable. Vous voyez, ça tombe tout seul et ça va nécessiter d'être repris à coups de colle et de peinture. Voilà, c'était ma conclusion pour cette figurine d'Iron Man. Désolé, ça m'inspire pas plus de commentaires et j'ai limite, je pense, plus de chances de mieux m'en tirer avec les jouets que je vous ai présentés la dernière fois. Donc vous trouverez un petit lien par ici. Que sur cette figurine là, mais on sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une performance, comme dirait mon ami Monsieur Smith. Voilà, à très bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes.